Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un tout petit PC signé Intel, le NUC 8i3CYSM, ce qui ne nous apprend pas grand chose des composants, si ce n'est qu'il y a un processeur Core i3 de 8e génération, et pour le reste, il faut regarder autour de la boîte, et on va pas s'attarder sur ce plan de vidéo, on va aller directement voir ce qu'il y a à l'intérieur de la machine. Alors, pas physiquement, on ne va pas l'ouvrir parce qu'on a déjà jeté un œil à l'intérieur. Honnêtement, en vidéo, ça ne vaut pas forcément le détour. Bref, tout de suite, on découvre les caractéristiques de cette bête. Alors, on parle de bête. Forcément, il ne faut pas s'attendre à une bête de course, à une grosse machine gaming, mais par rapport aux autres NUC, si on met tout ce qui est Hades Canyon et compagnie, la machine est très intéressante, même pour le joueur occasionnel. Pourquoi? Tout simplement parce que si on tourne la boîte, hop, c'est marqué là, la machine embarque une carte graphique Radeon 540, donc chipset AMD, avec 2 Go de mémoire dédiée. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, histoire de ne pas faire travailler trop l'iris, qui reste quand même assez limité. La machine, la voici, niveau gabarit, il n'y a pas de surprise, hein, c'est vraiment un NUC petit modèle avec le lecteur de carte, le Kensington Lock, nous avons 2 ports USB 3 en façade, un combo jack pour le son, la prise, le bouton pour l'alimentation, des larges ouvertures de chaque côté, et enfin nous avons 2 sorties HDMI, c'est du 2.0A, 4K, tout ça, 2 ports USB 3, l'alimentation et de l'Ethernet. Il y a bien entendu du Wi-Fi et du Bluetooth, parce que nous avons une version, hop, c'est marqué sur la boîte là encore, donc pas de raison de se tromper. Complete Mini PC Windows 10, donc Windows 10, disque dur de 1 Teraoctet, c'est plutôt pas mal. Alors quand on a l'habitude du SSD, on va pas se mentir, ça fait un petit moment maintenant que nous l'utilisons, ça manque un peu de punch. Alors la machine nous a été livrée avec un SSD Optane qu'on a désactivé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas vendu avec la machine normalement, il y a le port qui est disponible si jamais on veut mettre un SSD. Du coup, le disque dur par rapport au SSD, ça se traîne un tout petit peu, mais globalement, il n'y a pas grand chose à dire. Et il y a 8 Go de mémoire vive à 2400 MHz. Donc vraiment, configuration pour nous qui est homogène, même avec le disque dur. Pour de la bureautique, si on a besoin de stocker des fichiers, c'est pas mal du tout. Alors bien entendu, on peut mettre un SSD à côté, profiter du disque pour le stockage. Ça, c'est à voir. Au niveau du tarif, on est à peu près à 600-620 €. Alors forcément, comparé à une configuration qu'on va pouvoir se faire soi-même, c'est relativement onéreux, mais c'est compact. Ça fait pas trop de bruit de ce que nous en avons vu et entendu. Et il y a quand même tout, la connectique. Même si on peut dire, oh, il manque un petit port USB 3.0 en type C. Pourquoi pas? C'est pas là, c'est vrai. Il n'y a pas de Thunderbolt, mais de notre côté, ce n'est pas un problème puisqu'il y a déjà une carte graphique intégrée. On va plutôt rester sur de l'évolution douce à l'intérieur avec la mémoire et le stockage. Pour le reste, il n'y a pas besoin. Le test très prochainement. En attendant, on vous souhaite à tous une excellente journée.